Au fond de la mine, la production de charbon s'accompagne de formation de poussière. Vous luttez contre ces poussières, qui peuvent être nocives pour votre santé, par l'infusion, l'arrosage, la pulvérisation. Mais n'oubliez pas que dans certains cas, la poussière de charbon peut aussi être à l'origine d'une explosion qu'on appelle coup de poussière. Ce montage audiovisuel a pour objet de vous présenter les moyens de lutte contre les risques liés aux poussières inflammables. Pour ce faire, nous tenterons d'abord de comprendre le mécanisme du coup de poussière. Puis, nous examinerons les mesures de prévention et de protection à mettre en œuvre pour, d'une part, éviter l'amorçage du coup de poussière, donc ne pas créer le risque. D'autre part, empêcher la propagation éventuelle du coup de poussière, donc en limiter les effets. Enfin, nous verrons qu'il faut absolument associer toutes les mesures pour qu'elles soient pleinement efficaces. Le mécanisme du coup de poussière. Voici un coup de poussière réalisé expérimentalement au laboratoire du Serchar. De quoi s'agit-il? Un coup de poussière est une explosion provoquée par des poussières de charbon soulevées, dispersées et fortement chauffées. Sous l'effet de la forte chaleur, le charbon dégage des gaz que l'on appelle matière volatile, qui s'enflamme. Une surpression se produit, la chaleur se transmet très rapidement aux poussières voisines qui s'enflamment à leur tour de proche en proche, soulevées par le souffle. C'est l'explosion. Le coup de poussière est amorcé. Le coup de poussière provoque plusieurs phénomènes. D'abord, une surpression dont le passage crée une chasse d'air qui soulève les poussières. Cette surpression peut atteindre 10 bars, c'est-à-dire 10 kg par centimètre carré, et se propager à une vitesse supérieure à celle du son. Elle est à l'origine des effets mécaniques du coup de poussière. Derrière cette surpression, la flamme se propage dans les poussières soulevées. Cette flamme peut atteindre une température de 1000 degrés et une vitesse de quelques dizaines à quelques centaines de mètres par seconde. Elle est à l'origine des effets thermiques du coup de poussière. Enfin, derrière la flamme, l'air est appauvri en oxygène et contient des gaz toxiques issus de la combustion. Ce troisième phénomène peut provoquer des asphyxies et des intoxications. De prévention et de protection permettant d'éviter l'amorçage d'un coup de poussière, c'est-à-dire de ne pas créer le risque. Pour éviter l'amorçage d'un coup de poussière, il faut à la fois prendre des mesures pour éliminer toute source d'inflammation et des mesures pour lutter contre les poussières. Pour éliminer toute source d'inflammation, respecter les règlements, consignes et instructions. Respect des règlements, consignes et instructions concernant le grisou.
Respect des règlements, consignes et instructions concernant l'aérage. Respect des règlements, consignes et instructions relatifs à l'utilisation des explosifs. Respect des règlements, consignes et instructions relatifs à l'emploi de l'électricité. Respect des règlements, consignes et instructions relatifs à la lutte contre les feux et incendies. Pour lutter contre les poussières, empêcher la formation, la mise en suspension, l'accumulation des poussières. Lutter pour empêcher la formation et la mise en suspension des poussières repose essentiellement sur l'humidification des produits par l'eau, par infusion du massif quand c'est possible, par arrosage, par pulvérisation, par des capotages enveloppants maintenus humides et par éventuellement des installations de dépoussiérage. N'oubliez pas que toutes ces mesures contribuent aussi à vous protéger personnellement contre les poussières nocives. En résumé, pour éviter l'amorçage d'un coup de poussière, voici les mesures que nous devons prendre. Si malgré toutes les précautions, un coup de poussière s'amorçait, il faut alors l'empêcher de se propager. Examinons donc maintenant les mesures de prévention et de protection permettant d'empêcher la propagation d'un coup de poussière, c'est-à-dire d'en limiter les effets. Pour cela, il faut l'arrêter dès son démarrage. En tout cas, l'empêcher de sortir de zones bien délimitées. Arrêter le coup de poussière dès son démarrage, c'est l'objet de la neutralisation. Cette opération consiste à faire subir un traitement aux poussières de charbon qui se sont déposées. La neutralisation des poussières par schistification consiste à ajouter aux poussières de charbon déposées des poussières incombustibles, dites stériles, qui seront dispersées par le souffle de l'explosion. Intimement mêlée à la poussière de charbon, la poussière stérile étouffe la flamme. Dans la neutralisation des poussières par l'eau, il faut que les poussières de charbon soient notablement humidifiées. Intimement mêlée à la poussière de charbon, l'eau s'oppose à son soulèvement et refroidit la flamme. Si malgré ces moyens de neutralisation, un coup de poussière avait réussi à se développer, il faut l'empêcher de sortir de zones bien délimitées. Par exemple, la voie ou le quartier. Pour cela, on installe des arrêts barrages. Comment fonctionnent les arrêts barrages à eau? L'eau est contenue dans des bacs en matière plastique suffisamment fragiles. Ces bacs doivent pouvoir être brisés ou écrasés par le souffle d'une explosion, même faible. L'eau, pulvérisée et entraînée par la chasse d'air dans toute la section de la galerie, refroidit la flamme et l'éteint. Des centres de recherche européens ont mis au point des arrêts barrages à eau, constitués par des bacs en PVC ou en polystyrène. La structure fragile de ces bacs à eau leur permet de se briser au passage du souffle et de libérer l'eau qu'ils contiennent en la pulvérisant dans toute la section de la galerie. La flamme arrivant au niveau des bacs rencontre alors un nuage d'eau pulvérisée qui provoque son extinction. Un quarto della galleria.
Quelles sont les règles d'utilisation des arrêts-barrages à eau? Ils ne doivent pas être abrités du souffle par des obstacles tels que matériel ou irrégularité de la galerie. Pour être brisés le plus facilement possible par le souffle de l'explosion, ils doivent présenter leur plus grande section face au souffle. Ils doivent être disposés de façon à répandre au mieux leur eau dans toute la section. Pour cela, des règles définissent les schémas d'installation de groupes de bacs. Mais pour rester efficaces, les arrêts-barrages doivent être surveillés et maintenus en état. La surveillance des arrêts-barrages consiste à s'assurer qu'ils sont correctement disposés et chargés. Bac à eau rempli. Suspension maintenant l'ensemble rigide. Bac et support à l'abri des détériorations, par exemple, loin de câbles en mouvement. Ici, le câble du monorail est sorti de sa poulie. Il menace de scier le bac. Après avoir arrêté le monorail, il faut remettre le câble dans sa poulie. Toute personne décelant une défectuosité sur un arrêt-barrage doit y remédier immédiatement et le signaler obligatoirement à la hiérarchie concernée. Nous avons vu les mesures de prévention et de protection contre les risques liés aux poussières inflammables. Mais pour qu'elles soient pleinement efficaces, il faut associer toutes ces mesures. La surpression provoquée par une explosion de poussière et sa vitesse de propagation sont en effet très variables d'une explosion à l'autre. Les moyens qui arrêtent correctement un type d'explosion peuvent être inefficaces lors d'une explosion d'un autre type. Par exemple, une zone humide peut arrêter une explosion de faible puissance, dite explosion molle. Par contre, elle peut être inefficace si la puissance de l'explosion soulève et sèche les poussières. On parle alors d'explosion violente que seuls les arrêts-barrages pourront arrêter. De même, un arrêt-barrage facilement détruit par une explosion violente arrêtera cette explosion. Mais une explosion molle pourra franchir le barrage si le souffle ne parvient pas à disperser la charge. C'est alors une bonne neutralisation qui, dans ce cas, arrêtera la propagation. Dans la lutte contre les poussières inflammables, il faut absolument associer toutes les mesures de prévention et de protection.